Est-ce que tu penses te connaître vraiment? Que ce soit tes propres pensées, tes propres émotions ou bien comment les autres te perçoivent. Et pourtant, même si tu penses te connaître, si tu demandes à n'importe qui de te décrire, tu vas retrouver une nouvelle facette de toi à travers le regard des autres. Une facette dont tu te doutais même pas. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. C'est un modèle qui permet de mieux savoir qui tu es et qui permet aussi de mieux communiquer avec les autres afin de développer de meilleures relations. Et c'est le modèle qu'on va utiliser aujourd'hui pour que tu apprennes à mieux te connaître. La fenêtre de Johari, c'est un modèle qui a été développé par Joseph Luft et Harry Ingham en 1955. Et elle a été créée dans l'optique de se sentir mieux avec qui on est et comment on le vit. Parce qu'on a beau faire du développement personnel, mais le but du développement personnel, je pense que c'est s'améliorer soi pour se présenter d'une meilleure version en société, pour se sentir bien dans notre peau et utile. Parce que les humains, faut pas le négliger, on est des animaux sociaux. On a besoin des autres pour vivre et être tout seul, ça a une certaine limite. J'irais même un peu plus loin que ça. Pour moi, sans les autres, on n'existe pas. Pour moi, la définition de exister, c'est être dans la réalité, se trouver quelque part dans l'espace et dans le temps. Et donc pour savoir si on est quelque part dans l'espace et dans le temps, il nous faut des témoins. Sans les autres, on n'a pas ces témoins-là. On ne sait pas si ce qu'on vit est réel. Et donc de par la définition que je viens de dire, on n'existe pas sans les autres. On va maintenant créer la fenêtre de Johari ensemble. Et pour ça, je vais te poser une question et j'ai besoin que tu penses dans ta tête entre 0 et 100, à quel point tu dis ce que tu penses aux gens autour de toi. 0 étant absolument pas confortable de dire les choses aux gens parce que tu as peur de les blesser, et 100 étant tu dis absolument tout sans filtre, tu es ouvert à toutes tes idées, tu exprimes absolument tout, mais t'en assumes les conséquences. Pour moi, je dirais 70% parce que je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez honnête avec mes proches et que j'hésite pas à dire ce que je pense. De l'autre côté, on va refaire la même chose avec l'échelle de 0 à 100. Et maintenant, tu vas répondre à une autre question. Combien d'importance tu donnes à ce que les gens pensent de toi? 0 étant tu t'en fous de comment tu apparais en public, tu t'en fous des conseils des gens, tu t'en fous de leur regard. En gros, t'es quelqu'un qu'on pourrait retrouver dans le métro de New York. Et 100 étant tu vis tout le temps dans le stress. Tu veux tout le temps t'aligner avec ce que tu penses que les gens veulent que tu sois. Tu décortiques absolument tous les détails, t'es un petit peu parano, mais tu veux être ce que les gens veulent que tu sois. Personnellement, sur ça, je dirais 60%. Je suis confortable à être qui je suis, mais j'accorde quand même une attention particulière à ce que les gens pensent de moi, du moins dans mon cercle proche. Et maintenant que tu as répondu à ces deux questions entre 0 et 100, on va regarder les résultats. Nos résultats ont tracé une fenêtre séparée en 4 zones. Les 4 zones étant le toit public, le toit caché, le toit aveugle et la zone mystère. Le toit public, c'est absolument tout ce que ton entourage et toi-même connaissez à propos de ta personne. En gros, c'est comment tu te présentes au monde. Et dedans, il peut y avoir des choses comme ton apparence physique, ton âge, les études que tu fais, tes valeurs, ou bien tout ce que tu peux publier sur les réseaux sociaux te concernant. Si dans ce test-là, tu as un toit public qui est peu important, ça veut dire que les gens peuvent te penser craintif ou secret. Et donc, de l'autre côté, tu peux avoir un grand toit caché. Le toit caché, c'est ton jardin secret. C'est ce que tu veux pas dévoiler aux autres, comme tes peurs, ton passé ou bien tes ambitions. Je pense qu'avoir un certain espace privé, c'est quand même important. Je pense que aussi garder ses ambitions et ses objectifs, c'est quelque chose d'important. Souvent, quand on a des objectifs et des ambitions, on a tendance à s'auto-saboter sans vraiment le savoir. On va partager cette partie de notre jardin secret qui sont nos ambitions et nos objectifs aux autres, mais le truc c'est que malheureusement, la parole remplace l'action. Et que parler de ce que l'on veut faire, ce qu'on veut atteindre, ce n'est pas faire les choses. Mais pourtant, on se ressent quand même de la même façon. Imaginons que tu as un objectif qui est d'améliorer ton physique et que tu vas le partager à absolument tout le monde, à tous tes proches, à tous tes potes, avant même d'avoir commencé ta première séance. Tu cherches à te faire briller dans ton espace public, dans l'espace que tout le monde connaît de toi, sans même avoir fait des efforts au préalable. Et notre cerveau fait pas la différence entre l'action et la parole. Et donc il nous fait nous sentir bien parce qu'on se sent accepté, on se sent vu comme le gars motivé. Mais on se sent bien seulement sur le court terme. La chose que j'ai tirée de ça, c'est qu'il faut laisser parler les résultats d'eux-mêmes. À parler à leur place, on les étouffe et on leur laisse aucune voix pour qu'ils s'expriment. C'est intéressant de garder en soi, garder pour soi ce qu'on veut voir grandir. Une autre partie de la fenêtre, c'est le toit aveugle, ou ce qu'on appelle l'angle mort, c'est-à-dire tout ce que les autres personnes de ton entourage connaissent à ton propos, mais que toi tu ne connais pas, vu que tu n'es pas dans leur corps, tu n'es pas dans leurs yeux, c'est des choses que tu ignores sur toi-même. Ça peut être des choses comme tes gestes, tes habitudes, des tics de langage, comment tu parles de toi-même, c'est ta projection en quelque sorte. Et enfin la dernière zone, c'est la zone mystère. C'est ce que nous et les autres de notre entourage ne savent pas encore à notre propos. Et ça peut représenter des choses comme les potentiels inexplorés, des émotions refoulées ou des compétences qu'on n'a pas encore découvertes. Le but avec toutes ces zones, c'est que une fois que tu as fait le test, tu peux analyser les côtés de la fenêtre qui sont plus grands que les autres. Et l'idéal serait de réduire le toit aveugle et la zone mystère. Et tu vas me demander comment réduire cet angle mort. Si tu as de la chance d'avoir des personnes autour de toi qui sont correctes avec le fait de leur demander leur avis honnête, tu peux leur demander mais qu'est-ce que vous pensez de moi honnêtement? Dites-le sans filtre. Personnellement, quand je l'ai fait, j'ai eu quelques retours. Et j'ai remarqué que parfois, quand je parlais avec du monde, j'interrompais les autres personnes quand j'avais une idée. C'était plus fort que moi, dès que j'avais une idée, je voulais l'exprimer. Et ça, sans le retour de la zone aveugle, sans le retour des autres sur cet angle mort-là, je m'en serais absolument jamais rendu compte. Et c'est un trait que j'aimais pas à propos de moi. Donc grâce à ce retour, j'ai pu faire du changement. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, avec ce point de vue extérieur, c'est que je disais beaucoup des mots, des tics de langage comme genre,
ou du coup. Et enfin, il y a aussi un autre gros point que j'ai remarqué à mon propos, c'était à chaque fois que je faisais une surprise ou à chaque fois que je faisais un repas pour quelqu'un, je mettais un espèce de filtre négatif devant pour baisser les attentes des autres. Je disais, oh, c'est pas le meilleur repas du monde, j'espère que ça te plaira, ou oh, c'est une petite surprise, c'est pas fou, comme si je voulais enlever la peur de décevoir. Et donc, le fait de demander des questions sur nous, il faut aussi se préparer, parce que parfois, c'est des choses que t'as pas spécialement envie d'entendre à ton sujet, c'est des choses qui peuvent te faire sentir mal, et il faut un petit peu réduire son ego. Il faut savoir se remettre en question. Peut-être pas sur tous les points, mais que si on te le répète plusieurs fois, c'est sans doute quelque chose de vrai. Et après avoir eu tous ces retours, il faut se poser et se demander, est-ce que ce que la personne a dit à mon sujet, c'est un trait que je veux améliorer et qui va me développer en tant que personne que je veux devenir. Et donc, une fois que j'ai eu ces retours-là, j'ai fait du travail petit à petit sur les points que je voulais enlever, les traits qui me dérangeaient dans la personne que j'étais. Mais une fois qu'on réduit au maximum l'angle mort, il y a toujours la zone mystère. C'est ce que tu ignores sur toi et ce que les autres aussi ignorent sur toi. Et je te dirais quelque chose d'assez simple. Pour réduire cette zone mystère, il faut se plonger au maximum dans l'inconfort et au maximum faire de nouvelles expériences, comme faire des changements dans sa vie, se mettre des défis ou par exemple essayer des nouveaux sports. Parce que j'entends beaucoup de personnes autour de moi dire qu'ils n'ont pas de passion. Mais la chose c'est que si cette zone mystère est trop grande, évidemment que peut-être que tu connais pas ta passion, peut-être qu'il y a un truc où tu es vraiment fort dedans, mais vu que tu n'as jamais essayé d'aller dans l'inconfort, essayer de nouvelles activités, tu pourras jamais le savoir. Ça se trouve, t'es un gars qui dessine trop bien et t'as un espèce de don naturel pour ça, mais vu que t'as jamais essayé, tu peux pas le savoir. Il faut donner une chance à la nouveauté et parfois se forcer même un petit peu. Et je vais te prendre un exemple personnel. J'ai tout le temps grandi à côté des plages, à côté de la mer, et je me disais que tout ce qui était sport d'hiver, c'était pas pour moi et j'en avais jamais fait de ma vie. Mais finalement, en arrivant habiter au Canada il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à essayer de faire du ski, à essayer de faire du patin à glace. Et au final, je me suis retrouvé à trop aimer ça. Alors que le mois d'avant se disait tout seul, non, c'est pas pour moi. Alors que j'avais jamais essayé. Et donc, si je peux conclure sur quelque chose, c'est que c'est important pour toi d'aller dans l'inconfort et de te demander du retour aux autres. Je pense qu'en travaillant sur la zone mystère et le toit aveugle, tu peux devenir de plus en plus confiant. Tu peux aimer de plus en plus la personne que tu es et te développer dans le sens que tu veux. Et donc, si tu as le temps, refais cette fenêtre de joaillerie sur un papier et essaie d'analyser plus en profondeur tes résultats. Et j'espère aujourd'hui avoir pu te donner des pistes pour apprendre à mieux te connaître. Alors comme d'habitude, fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.